Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Dans un peu plus de 2 heures commencera la lecture du jugement dans le dossier des assistants parlementaires européens du FN. On va parler dans un instant de Marine Le Pen bien sûr, mais vous êtes aussi tout directement concerné puisque le parquet avait requis contre vous 18 mois de prison dont 6 fermes, 30 000 euros d'amende, 3 ans d'inéligibilité avec la fameuse exécution provisoire, c'est-à-dire l'application immédiate. On va en parler. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin ? Écoutez, on va attendre le jugement et dans tous les cas de figure, on ne peut rien y faire. Il y a quand même des faits, il n'y a pas d'antécédents judiciaires me concernant, il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est une affaire de qualification de travail d'un assistant parlementaire pour 4 mois de travail. Donc j'imagine que les juges tiendront compte aussi de l'individualisation des peines, mais comme on dit en droit pénal. À la relaxe ? Écoutez, je ne crois plus en rien avec la justice parce que j'en vois tellement toute la journée des choses aberrantes qu'on ne peut plus savoir. Encore récemment à Perpignan, un jeune donne un coup de couteau à un autre dans un lycée. Eh bien, il est toujours dans les rues de Perpignan, il n'a pas été incarcéré. Voilà le type de choses auxquelles un maire est confronté tous les jours. C'est vous dire si honnêtement, la justice aujourd'hui en France, il faut quand même la regarder à la loupe parce que certaines fois, elle est juste, mais dans beaucoup d'autres cas, elle est moins juste qu'il n'y paraît. Je disais exécution provisoire. Dans votre cas, si l'application de la peine d'inéligibilité est immédiate, vous perdrez votre mairie de Perpignan. Vous avez préparé, envisagé ce scénario, la succession est prête ? Écoutez, j'ai envisagé. Après, l'équipe qui reste en place décidera du successeur ou de la successeur. Mais moi, j'ai déjà ma candidate pour le coup. Et j'appuierai pour qu'elle soit maire. Votre équipe. Pour un intérim, parce que je rappelle qu'on vote aux élections municipales dans moins d'1 an ou dans 1 an. Donc c'est vraiment pour l'intérim de fin de mandat. Selon effectivement la peine prononcée contre vous. Venons-en à Marine Le Pen, puisque c'est effectivement l'axe concentre l'attention. Je rappelle la peine requise, 5 ans de prison dont 2 fermes, 300 000 euros d'amende et surtout les fameux 5 ans d'inéligibilité qui pourraient l'empêcher de se présenter à la présidentielle 2027 en cas d'application immédiate. Hier, auprès de notre journaliste Noé Gandillot, Marine Le Pen s'est dite sereine. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec elle ces dernières heures ? Oui, vous savez, elle est sereine et comme je le disais au début de cet entretien, on n'a pas le choix que d'être serein puisque ce n'est pas nous qui décidons et on s'adaptera à la décision qui est prise par les juges et au jugement. Si ce jugement est trop excessif, nécessairement il aura des conséquences politiques dans tout le pays puisqu'elle est une candidate à l'élection présidentielle qui encore hier dans un sondage est donnée à 37% des suffrages, ce qui n'est pas rien. Donc je pense que, évidemment, l'opinion regardera ça de près, nos électeurs regarderont ça de près. Dans tous les cas de figure, ça ne nous affaiblira pas et on sera au combat pour remporter les élections. Les juges devraient prendre leurs décisions en fonction du sondage ? Non, mais vous savez, un juge, il y a le code pénal et il y a le contexte dans lequel se prend la décision et dans lequel l'affaire s'est passée. Donc tout ça doit jouer. Et on voit bien aujourd'hui que le parquet national financier, dans les réquisitions, peut-être moins dans les jugements, est d'une sévérité absolument incroyable qui, je le redis, qui n'est pas celle, malheureusement, que l'on pourrait attendre d'un certain nombre de cas graves dans notre pays et qui concernent toutes les villes de France. Si le jugement suit ces réquisitions, et donc s'il y a cette peine, est-ce que Marine Le Pen pourrait décider de tout arrêter, d'arrêter la politique, de se dire « je ne peux pas aller à la présidentielle, je m'arrête là ». Écoutez, je ne crois pas que ce soit son caractère ni sa volonté. Elle se battra, de toute façon, il y aura un appel. Il y aura quoi qu'il arrive ? Oui, il y aura un certain nombre de recours. Pardonnez-moi d'insister sur ce point. Parce qu'on conteste... Ça dépend. Imaginez qu'il y ait 6 mois d'inéligibilité. Quel intérêt pour elle de faire appel ? Non, mais après, moi, je ne suis pas son avocat, elle verra bien, mais moi, je pense qu'il y aura... J'imagine que vous avez évoqué ces cas de figure. Oui, mais il y aura sûrement un appel. Dans tous les cas de figure, on conteste le fond de la décision, comme le fait d'ailleurs François Bayrou, qui est confronté au même sujet. Et plusieurs fois sur les plateaux de télévision, il est quand même Premier ministre, il est concerné par la même affaire et il a été relaxé. Donc on va regarder attentivement le jugement du MoDem et le jugement qui nous sera qualifié. Vous nous disiez tout à l'heure, Louis Alliot, vous avez préparé votre succession au cas où vous ne pourriez plus être maire de Perpignan. Est-ce que Marine Le Pen a bien préparé la sienne ? Est-ce que Jordan Bardella sera le candidat du RN en 2027 ? On n'est pas dans le même cas. Moi, c'est tout de suite, en quelque sorte. Marine Le Pen, la présidentielle, elle est dans 2 ans. Donc d'ici 2 ans, il peut se passer des choses. On est un mouvement démocratique, on a des statuts et le candidat à la présidentielle est désigné par le congrès du mouvement.
Donc voilà. Donc Jordan Bardella n'est pas le candidat naturel, automatique, en cas d'empêchement de Marine Le Pen. Finir. Il ne fait pas mystère qu'aujourd'hui, Jordan Bardella serait le mieux placé, évidemment, pour succéder éventuellement à une candidature à la présidentielle. Il est prêt aujourd'hui, il est prêt pour dialoguer face à Donald Trump, Vladimir Poutine, en cas d'empêchement de Marine Le Pen et d'accession au pouvoir du RN? Écoutez, moi je l'ai vu discuter en Israël, notamment avec le président de la Chambre des députés de la Knesset. Il me semble qu'il est tout à fait apte à exercer cette fonction. Vous disiez à Jérusalem, justement, on a toujours considéré que le combat judiciaire faisait partie du combat politique. De ce point de vue-là, aujourd'hui, c'est une étape parmi d'autres. Oui, écoutez, moi j'ai eu affaire aussi à une fausse accusation il y a déjà plusieurs années de cela. L'instruction a duré 6 ans, elle s'est soldée par un non-lieu. Donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ça fait partie malheureusement en France du combat politique, remarqué dans d'autres pays aussi. Et donc il faut se défendre d'abord, et il faut continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire se battre pour des idées, pour un projet, pour la France que nous voulons demain. Et puis le reste, j'allais dire, les cas individuels qui nous concernent sur ce calendrier judiciaire, il faut les affronter avec la réussite ou pas la réussite, peu importe. Il y aura toujours le Rassemblement national et il y aura toujours quelqu'un pour porter le flambeau. Vous disiez à l'instant à Bruce Toussaint que Marine Le Pen ferait a priori appel dans tous les cas. Mais si elle n'est pas condamnée de manière immédiate à l'inéligibilité, est-ce que condamnée tout court, sans cette peine-là, elle envisage de se présenter quand même à la présidentielle? Est-ce qu'elle pourrait être une candidate et condamnée à la fois? Oui, enfin, je veux dire, les Français, sur cette question-là, ont fait la différence entre se mettre de l'argent dans la poche et l'affaire des assistants parlementaires. D'aller à une campagne lestée d'une peine. Est-ce qu'il est gênant qu'un juge au Conseil constitutionnel qui s'appelle Alain Juppé ait été condamné à l'époque pour la même chose? Ça n'a pas l'air de choquer personne. Hein, et je ne parle même pas de Roland Dumas à l'époque, et d'autres. Donc ce ne serait pas un sujet. Ce n'est pas un sujet. Et dans tous les cas de figure, c'est le peuple qui est souverain, et c'est lui qui juge de la qualification ou de la non-qualification d'un élu ou d'un candidat à un poste électif. Si vous étiez au pouvoir, vous supprimeriez cette fameuse exécution provisoire qui permet l'application immédiate? Je pense qu'il faudrait discerner les cas de figure, mais c'est au juge. Le juge a sa responsabilité. Et il doit tenir compte, je le disais au début, du contexte. Il doit tenir compte de l'individualisation des cas. Et donc s'il le fait, je ne suis pas très inquiet pour le jugement de 10 heures. S'il ne le fait pas et que tout le monde est logé à la même enseigne, on pourra dire que c'est un jugement politique. Ah, c'est quoi un jugement politique? Qui ne tient pas compte justement de cette individualisation des cas et qui rend un jugement qui est là pour entraver, on va dire, notamment la candidature de Marine Le Pen. Allez au bout de votre idée. C'est un jugement politique des juges, c'est-à-dire que ce sont les juges seuls qui décident d'un jugement politique, ou vous estimez qu'il y aurait une sorte de complot contre le RN? Pas de complot, moi. Je pense qu'un pouvoir, vous savez, c'est la fameuse phrase de Montesquieu, un pouvoir qui a trop de pouvoir est porté à en abuser. C'est valable pour l'exécutif, c'est valable pour le législatif et c'est aussi valable pour le judiciaire. Il n'est pas à part, le judiciaire. Il a aussi sa responsabilité et il doit être indépendant des autres, mais il doit être aussi contrôlé par la démocratie elle-même. Et le contrôle de ce pouvoir-là, de ces pouvoirs-là, c'est le peuple et c'est l'élection. Et quelqu'un qui est empêché de se présenter à une élection par les juges, ça pose quand même un problème de fond sur la séparation des pouvoirs. Le contrôle des juges et sur la démocratie. C'est la Cour d'appel qui l'exerce. Et qui fait les lois? Possibilité d'appel. Non, mais je suis d'accord avec vous. Qui fait les lois, monsieur Alliot? C'est les juges qui font les lois? C'est le législateur. Ah, donc c'est vous. Qui nomme au Conseil constitutionnel des membres non élus? Mais qui fait les lois? Non, mais attendez, les décisions du Conseil sont insusceptibles d'appel. On a un vrai problème avec le Conseil constitutionnel, qu'on le veuille ou non. Donc c'est une architecture que peut-être il faudra revoir. Bon. Vous serez sur place tout à l'heure? Oui, bien sûr. À 10h, pour le jugement tant attendu dans cette affaire. Merci Louis Alliot, merci Adrien.